Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet fascinant. L'idée, avancée par plusieurs sources, qu'il existerait une sorte de structure mathématique cachée au cœur même du Coran. Alors, la question qui est au centre de tout ça, c'est est-ce qu'un texte aussi ancien pourrait vraiment cacher une structure mathématique complexe? Et plus encore, une structure qui semblerait même anticiper des découvertes scientifiques bien plus tardives. Ok, voilà comment on va procéder. On va d'abord regarder cette idée de code numérique. Ensuite, on explorera trois approches différentes, le simple comptage de mots, puis le décodage avec une méthode ancienne, et enfin les motifs structurels plus complexes. Et on terminera bien sûr par la conclusion tirée par ces sources. Allez, on commence. La toute première idée, vraiment le cœur de l'argument, c'est cette affirmation qu'il y aurait un code numérique dissimulé dans le texte. C'est vraiment de là que tout part. En fait, ce que ces sources avancent, c'est que le Coran serait littéralement tissé de motifs numériques. Et attention, pas n'importe quel motif. Il serait si complexe, si prémonitoire, que ça ne pourrait tout simplement pas être une coïncidence. Pour les auteurs de ces analyses, c'est la preuve d'une origine divine et d'une conservation parfaite du texte à travers les siècles. Alors, la première méthode qu'on va examiner, c'est la plus simple, la plus directe. Elle consiste tout bêtement à compter la fréquence de certains mots. Et avec cette méthode, on tombe sur une affirmation assez spectaculaire. Le Coran contiendrait, en quelque sorte, la géographie de notre planète. Comment ça marcherait? Eh bien, c'est une histoire de comptage. D'après les sources, le mot qui désigne la Terre, ou le continent, al-Bahr, apparaît 13 fois. Et le mot pour la mer, el-Bahr, lui, on le trouverait 32 fois. Bon, si on fait le total, 13 plus 32, ça nous fait 45. Maintenant, calculons les pourcentages. 13 occurrences de terre sur 45, ça donne environ 29%. Et 32 occurrences de mer sur 45, ça nous amène à 71%. Et là, c'est le point clé. Ces chiffres, 29% et 71%, sont incroyablement proches des proportions réelles de terre et d'eau sur notre planète. C'est ça que les sources mettent en avant. Et ce n'est pas le seul exemple. La même méthode est appliquée à d'autres mots. Par exemple, le mot jour, yom, apparaîtrait 365 fois. Et le mot mois, char, 12 fois. Des chiffres qui, évidemment, nous parlent tout de suite. Ils correspondent pile poil à notre calendrier. Ok, on a vu le comptage simple. Maintenant, passons à un niveau un peu plus complexe. On va parler de la deuxième méthode qui fait appel à un très ancien système de numérologie, le système Abjad. Alors, le système Abjad, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un code alphanumérique très ancien qui existait même avant l'islam. Le principe est simple, chacune des 28 lettres de l'alphabet arabe a une valeur numérique qui lui est propre, et c'est vraiment un outil clé pour comprendre la suite. Pour être concret, voilà comment ça marche. La première lettre, l'alif, a la valeur 1. La deuxième, ba, vaut 2. Jim, c'est 3, et ça continue comme ça jusqu'à gain, qui vaut 1000. Du coup, chaque mot a sa propre valeur numérique. Il suffit d'additionner la valeur de chacune de ces lettres. Et c'est là que ça devient intéressant. Prenons un exemple. Le mot fer, al-hadid. Si on calcule sa valeur abjad, on tombe sur 26. Et 26, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le numéro atomique du fer. Mais ce n'est pas tout. Si on prend l'expression le fer, al-hadid, la valeur passe à 57. Et 57, c'est justement le numéro de la sourate, le chapitre du Coran, qui s'appelle le fer. Bon, on monte encore d'un cran. La troisième méthode, c'est là qu'on entre dans les motifs structurels vraiment complexes. Ici, on ne regarde plus seulement les mots, mais les relations entre les chiffres eux-mêmes, les numéros de chapitres, le nombre de versets, et même la place de certaines lettres dans le texte. Et là, on a une affirmation qui est sans doute l'une des plus surprenantes de toutes. Le Coran encoderait le point de fusion du fer. Alors, comment arrive-t-on à ça? Le calcul qui est présenté, c'est celui-ci. On compte le nombre de versets qui séparent la toute première fois où le mot fer est mentionné et l'unique fois où on trouve l'expression fer fondu. Le résultat, 1538. Et le point de fusion du fer, c'est quoi? C'est 1538 degrés Celsius. La correspondance est exacte. Face à une correspondance pareille, la question qui revient sans cesse dans ces sources est « Mais qui, au 7e siècle, aurait bien pu savoir ça ?» C'est une question rhétorique, bien sûr, dont le but est de souligner qu'à l'époque, c'était tout simplement impossible pour un être humain de connaître cette donnée scientifique. Accrochez-vous parce qu'on va maintenant regarder un exemple encore plus élaboré. D'après les sources, on pourrait même trouver le nombre d'or, le fameux 1,618, dans la structure du Coran. Alors la méthode est en plusieurs étapes. Première étape, pour chaque chapitre, on prend son numéro et on y ajoute le nombre de versets qu'il contient. On fait ça pour les 114 chapitres.
Deuxième étape, on obtient plein de résultats. On les trie en deux groupes. D'un côté, les nombres qui n'apparaissent qu'une seule fois, les uniques, et de l'autre, ceux qui reviennent plusieurs fois, les répétitions. Troisième étape, toute simple, on additionne tous les nombres de chaque groupe pour avoir deux grands totaux. Et enfin, dernière étape, on prend la somme du groupe répétition et on la divise par la somme du groupe unique. Et le résultat de cette division? 1,618. C'est le nombre d'or. Pour les auteurs de ces travaux, un tel résultat ne peut pas être un hasard. C'est vu comme une signature, une sorte d'empreinte mathématique universelle qui prouverait une conception délibérée et harmonieuse. Tout ça nous amène donc à la question finale, celle que posent toutes ces sources. Finalement, est-ce qu'on est face à une série de coïncidences extraordinaires ou à une conception délibérée? Eh bien, pour les auteurs de ces analyses, la réponse ne fait aucun doute. Pour eux, ce n'est absolument pas le fruit du hasard. Ils présentent ça comme un code volontaire et miraculeux, qui serait la preuve ultime de l'origine divine du texte. Et cette exploration nous laisse sur une question de fond, une question qui invite à la réflexion. Où est-ce qu'on trace la ligne entre le fait de découvrir un motif qui est réellement là et le fait d'en construire un peut-être sans le vouloir, à travers la méthode d'analyse qu'on choisit?